Hello tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'avais envie de traiter. On va parler d'un sujet que j'avais envie de traiter, c'est le suicide. On va parler du suicide parce que j'avais fait une histoire récemment. Récemment, j'ai fait une histoire qui s'appelle Sur l'écume de la mer. Cette histoire, sur l'écume de la mer et dans les profondeurs de l'océan Noir, racontait l'histoire d'un enfant, un adolescent de 20 ans, avec son petit copain, son amoureux, qui vivent sur une plage, le long d'une plage, et qui vivent dans une grande maison, sauf que l'un des deux est condamné à mourir. L'un des deux est condamné à mourir et va mourir dans les prochains jours. Donc il décide de passer sa dernière journée à la plage, sur le bord de cette plage, dans cette maison. Je voulais parler du suicide, parce que c'est un peu ce qu'évoque cette histoire. C'est pour ça que je l'ai faite en face cam, c'est aussi ça que je veux montrer. C'est que le suicide, ce n'est pas quitter ses parents, c'est pas quitter ses parents, c'est pas mourir, c'est pas partir de chez soi, c'est pas couper les ponts, c'est rien de tout ça. C'est pas couper les ponts, c'est pas quitter ses parents, c'est pas quitter ses frères et sœurs, c'est pas quitter la terre pour autre chose, c'est se séparer d'une douleur. Le suicide, se suicider, c'est se séparer d'une douleur, c'est effacer cette douleur, c'est tout simplement la faire partir. C'est une douleur que personne ne connaît, c'est une douleur qu'on ne peut pas expliquer en fait, le suicide. C'est l'effacer, c'est faire en sorte qu'elle ne soit plus là. En fait, il faut savoir que le suicide, ce n'est pas mourir. Le suicide, ce n'est pas mourir, c'est pas l'acte de mourir. C'est vouloir mourir, c'est vouloir en finir. Et il faut savoir que le suicide, c'est quelque chose de moins douloureux que la mort en elle-même, parce que la mort en elle-même, une mort naturelle, de cause naturelle, on peut vivre avec un deuil, on peut vivre avec quelqu'un qui est parti et que la nature a arraché à cette terre. On peut vivre avec un deuil, avec une personne qui est partie. Avec un suicide, c'est beaucoup plus facile parce qu'en fait, cette personne a choisi de partir. Elle avait ses raisons, elle avait sa douleur, et elle a voulu s'en séparer. Et quelque part, le suicide, spirituellement parlant, c'est une solution. Quelque part, spirituellement parlant, le suicide, c'est une solution. C'est un état d'âme qu'une seule personne peut ressentir, la personne qui a envie de partir. Et donc, le suicide, c'est considéré comme un état d'âme, comme quelque chose qu'on ressent. C'est un sentiment. Ce n'est pas nécessairement vouloir quitter cette terre. C'est pas vouloir partir. Le suicide, c'est simplement vouloir mettre fin à une douleur. Et c'est une douleur que personne ne comprend à part la personne qui veut mourir. En fait, c'est vouloir mettre fin à cette douleur que tu as au fond de toi depuis trop longtemps, et tu y mets fin. Tout simplement, tu ne meurs pas en fait. Tu mets fin à cette douleur, tu n'essayes pas de mourir. Et c'est ça que je voulais expliquer vraiment dans cette vidéo, c'est ce que c'est le suicide. Déjà, il faut savoir que le suicide, c'est beaucoup plus facile à vivre qu'un deuil, qu'une personne qui a été arrachée par la nature. C'est beaucoup plus facile à vivre qu'une personne qui a été arrachée par la nature, parce qu'une personne qui a été arrachée par la nature, elle a été arrachée de ce monde, que ce soit en dormant dans ton sommeil, que ce soit en dormant, que ce soit dans ton sommeil, que ce soit par un accident cardiaque, que ce soit par un accident, tout simplement une maladie. Ça va être beaucoup plus dur parce que cette personne est partie à cause de quelque chose. Le suicide, la personne a choisi de partir. C'était un choix, c'était une décision. Donc ça va être plus facile à vivre et ça va être plus simple de se dire la personne est partie. Donc le suicide, c'est beaucoup plus facile à vivre parce que la personne a décidé de partir. Elle a choisi quand, où, comment, dans quelles conditions elle est partie. Donc c'est plus facile à vivre un suicide qu'une mort imminente qui a été donnée par la nature. Donc, une personne qui a été arrachée de cette terre, ça va être très difficile à vivre parce qu'elle a été arrachée justement. Un suicide, la personne a décidé de partir, donc ça va être plus facile de faire son deuil. C'est tout ce que je voulais dire dans cette vidéo, c'est vraiment que le suicide, c'est un état d'âme, un état d'esprit, une pensée de soi qu'on a au moment où on veut en finir. C'est simplement une douleur qui se termine, c'est pas une vie. Et puis il faut savoir
Il faut savoir vraiment sur cette terre que tout le monde est condamné à mourir en fait. Il faut savoir sur cette terre que malade ou pas malade, que quoi que tu sois, malade ou pas malade, tout le monde est condamné à mourir. Tout le monde va mourir un moment sur cette terre. On est tous condamnés à mourir. En fait, la vie, quelque part, c'est un cercle vicieux. La vie, quelque part, c'est une boucle qui s'arrête pas, en fait. C'est une boucle qui ne s'arrête jamais. La vie, quelque part, c'est un cercle vicieux. On est, on est pour mourir et on meurt pour vivre quelque part, en fait. En fait, quelque part, on est né pour mourir et on meurt pour donner place à quelqu'un d'autre, à une nouvelle vie. C'est comme ça que ça fonctionne, la vie. On meurt pour donner place à quelqu'un qui va nous succéder, une personne qu'on ne connaît pas, mais une personne qui va vivre. Ensuite, elle va faire comme toutes les autres personnes sur cette terre. Elle va vivre, elle va faire l'amour, elle va manger, elle va boire. Et ça s'arrête là, en fait, la vie. On vit un instant, on vit un moment, on en vit un autre. On fait l'amour avec une personne. Si possible, on rencontre des gens. Si possible, on va autre part, on fait des voyages, mais ça s'arrête là. La vie ne nous a pas, la vie ne nous a pas inventés pour pouvoir vivre éternellement. On dit toujours qu'on vit dans le cœur des gens encore quand on est mort, mais c'est des conneries. C'est des conneries, on ne continue pas à vivre dans le cœur des gens, on laisse simplement la place à la personne qui va suivre. C'est pour ça, c'est pour ça en fait que moi le suicide, ça ne m'impressionne pas en fait. C'est pour ça que le suicide, ça ne m'impressionne plus, ça ne m'impressionne pas, je trouve pas ça impressionnant. C'est pas quelque chose de grand qu'il faut toujours prendre comme un bain de sang. Le suicide, c'est pas un homme qui traîne dans un bain de sang ou alors un corps par terre qui s'est arraché la vie. Le suicide, c'est pas ça, c'est pas un bain de sang. Le suicide, ça peut être une personne qui a suffoqué, qui a souffert toute sa vie et qui veut que ça s'arrête. Alors, elle se tue, elle met fin à cette douleur. C'est pas nécessairement un bain de sang avec une personne par terre qui est en train de se vider de son sang. Le suicide, c'est pas ça. Le suicide, c'est pas une personne qui se vide de son sang par terre dans une flaque. C'est pas ça. C'est pas une personne dans son sang qui est en train de baigner par terre. C'est pas ça. Le suicide, c'est vraiment la fin d'une douleur. C'est la fin de quelque chose. Et c'est pour ça que ça ne m'impressionne plus parce que le suicide, en fait, c'est juste la fin d'une douleur. C'est la fin d'une souffrance que nous, la personne qui a eu envie de mourir, la femme ou l'homme, la personne qui a eu envie de mourir, elle a mis fin à cette souffrance. Mais son esprit, son âme, spirituellement parlant, son esprit, son âme reste là. Elle reste gravée sur terre. Elle a eu des passages sur cette terre. La personne a eu des passages sur cette terre. Donc il reste des photos d'elle, il reste des endroits où elle est allée, il reste des choses qui lui appartenaient. Donc la personne continue à vivre quelque part dans un sens spirituel. On a été tous conçus pour vivre éternellement. On a tous été conçus quelque part dans un sens spirituel pour vivre éternellement avec des images, avec des endroits, des photos et des choses qui nous appartiennent, des objets. Mais quelque part, la vie nous a conçus pour mourir. Et le suicide, c'est pas mourir, c'est se séparer d'une douleur. C'est pour ça aussi que j'ai fait cette histoire en face cam. C'est pour ça que j'ai fait cette histoire en vidéo, en face cam, parce que la douleur est souvent beaucoup plus interprétée quand on voit le visage de la personne qui raconte l'histoire. La douleur est souvent beaucoup plus interprétée facilement quand on voit le visage de la personne qui raconte, quand on entend les mots et la ponctuation avec laquelle il utilise les mots, et quand on entend la manière dont il utilise les phrases, les mots, la ponctuation utilisée et l'expression dans son visage, généralement, c'est très, c'est très facile d'interpréter la peur, le stress, l'angoisse ou alors même la tristesse. Je vous dis ciao, c'était juste pour vous raconter ça. C'était juste pour raconter ça, je vous dis ciao, c'était pour vous raconter que moi le suicide ça ne m'impressionne plus.